Et en fait, voir que tu peux provoquer un déclic chez les gens, en fait, qu'il y a déjà une fibre en eux, mais juste tu leur donnes les outils, tu leur donnes les informations, et eux ils s'en saisissent et ils sont autonomes pour agir derrière. Ça, c'est vraiment là où je sens que j'ai le plus de sens. Bonjour à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, en ces températures caniculaires, je vais à la rencontre de Léo qui m'a donné rendez-vous à l'Académie du Climat. On va échanger sur l'engagement citoyen, sur les réchauffements climatiques et j'ai hâte de découvrir l'ensemble des actions qu'il a pu mener jusqu'à aujourd'hui. Tu es prêt à le découvrir toi aussi? Let's go! Je m'appelle Léo, j'ai 22 ans et je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. J'ai fait un bachelor en management et nouvelles technologies et là je suis mon cri du cœur, c'est-à-dire travailler sur les thématiques environnementales et rendre le monde meilleur. Et donc là je suis un master en management de la transition écologique. On s'était donné rendez-vous à l'Académie du Climat et malheureusement il est fermé parce qu'en juillet les personnes sont en vacances. C'est un lieu qui est important pour moi parce qu'il existe depuis septembre et c'est un super lieu pour que les associations environnementales se rencontrent et puissent travailler ensemble sur des thématiques communes et avoir plus de force d'action. C'est aussi un beau lieu pour faire des formations et rencontrer des gens comme j'ai dit, et c'est un lieu qui me tient à cœur parce que j'ai fait de belles rencontres là-bas. Je dirais que mon envie d'action, elle remonte à tout petit. En fait, j'ai deux parents qui bossent dans le social, qui sont psy, donc on a toujours eu une sensibilité aux autres, à la nature, à s'ouvrir dans ma famille. Et je dirais que mon besoin d'action, il commence il y a 2-3 ans, quand j'ai regardé une vidéo de Jean-Marc Jancovici, qui est un super sensibilisateur sur les enjeux énergie et climat. Et je me suis pris une grosse claque et je me suis dit, en fait là il faut faire quelque chose urgemment, un bon niveau d'action et depuis j'arrête pas. Quelle est l'action dont tu es le plus fier? Le projet dont tu es le plus fier? J'espère qu'elles sont à venir, mais je dirais que sur les actions passées, ça a été de donner une conférence énergie-climat à l'Académie du Climat, chose d'1h30 sur qu'est-ce que c'est l'énergie, combien on en consomme, puis comment ça crée le changement climatique d'origine anthropique créé par les humains, et enfin comment on passe à l'action concrètement, qu'est-ce qu'on fait. Et ma maman est venue dans la salle, et du coup ça m'a fait très chaud au cœur, et du coup je dirais que c'est ça qui m'a le plus touché. La prochaine étape, que ma sœur vienne. Je dirais que mon engagement actuel, c'est un engagement qui me touche au cœur, où je sens que ça fait sens pour moi de m'engager, mais c'est aussi un engagement de long terme. Je ne suis pas dans des mouvements de désobéissance civile, des actions coup-poing, etc. Même si j'accepte que toutes ces formes d'action non violentes existent et ça fait du bruit médiatique, ça a son intérêt. Mais pour moi, je pense que, honnêtement, et humblement, j'ai un pouvoir de sensibilisation et de partage et je suis entendable par tout un spectre de personnes et je pense que c'est là où j'ai le plus grand pouvoir d'action. Pour moi, c'est important d'agir, mais aussi d'agir là où je peux avoir un impact, dont on parlait tout à l'heure. Je pense que quelque chose qui me touche aussi dans mon engagement, c'est d'être un homme et où on ne m'a pas éduqué à ressentir et exprimer mes sentiments. C'est quelque chose que j'apprends par moi-même et avec les gens autour de moi. Ça fait beaucoup de bien d'avoir mon environnement bienveillant. Et je dirais qu'en étant un mec blanc sur les sujets climat, du coup, on a tendance à plus m'écouter alors que je ne suis pas forcément plus ou moins légitime que d'autres personnes. Et du coup, là, en tant que président d'association, c'est important pour moi de donner de la visibilité aux autres membres de mon association qui sont majoritairement des femmes. Et du coup, c'est toute une réflexion et c'est assez difficile de trouver la finesse pour savoir comment faire pour inclure les différentes minorités. Et c'est tout un travail que j'adore faire et de parfois savoir me mettre en recul et dire « Ok, bah là juste, tu vas tenter, tu vas faire un truc et ça va être une première pour toi, mais comme ça tu vas monter en compétence et derrière, bah, tu seras au niveau où tu dois être. » En quoi mes combats ont changé ma vie? Je dirais que pendant longtemps dans ma vie, j'étais à la recherche de moi-même et en quête de sens. Je ne savais pas trop pourquoi je faisais ce que je faisais, juste je suivais le mouvement, j'essayais d'écouter ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Maintenant, je sais pourquoi je me lève le matin. Je sais que j'ai un sens, j'ai cette envie de prendre soin du bien commun. Et je sais que mes actions, concrètement ce que je fais, sensibiliser les gens, prendre ma part au niveau individuel, bah, ça contribue au bien commun. Et mon envie profonde, c'est de limiter le niveau de violence et de douleur et de souffrance du monde. Et je trouve beaucoup de sens là-dedans. Et je trouve que en ayant ce travail-là, d'un autre côté, il y a un deuxième point positif qui fait que je prends du plaisir là-dedans et les gens autour de moi prennent du plaisir aussi à se bouger. On ne sait pas si on va réussir, mais on sait qu'on se donne les moyens et c'est trop chouette.
Merci de m'avoir accompagné sur cette rencontre, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo ou même à la partager. Si tu veux découvrir d'autres personnes ou d'autres témoignages, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Let's Meet Project. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!